Alors c'est vrai que l'éveil, l'individuation, la réalisation de soi sont des étapes clés dans l'évolution personnelle qui chacune vise à approfondir notre compréhension et notre intégration de notre être. Et tout ça, c'est pas simple. Mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. L'éveil, donc je distinguerai l'éveil, l'individuation et la réalisation de soi. D'abord, il y a l'éveil. L'éveil, c'est une prise de conscience profonde qui nous reconnecte à notre essence véritable, au-delà des aspects d'identité sociale et des conditionnements de la personnalité. L'éveil, ça repose sur 5 grandes questions. Qui je suis? Ça implique de comprendre notre nature profonde, notre fonctionnement et nos dysfonctionnements. D'où je viens? Cela inclut la compréhension de notre parcours personnel et même parfois de vie antérieure pour ceux qui y croient. Où je suis? Cela concerne la prise de conscience de notre environnement, des autres et de l'univers qui nous environne. Où je veux aller? Où je veux aller, cette question permet d'identifier ce que nous devons changer dans notre vie. Et enfin, comment y aller? Il s'agit de savoir quelles actions mettre en place pour évoluer. Voilà. Ça, c'est l'éveil qui nous invite à nous libérer des illusions de l'ego, des conditionnements, de la personnalité. C'est ce qui fait notre personnalité, l'ego, qui sont accumulés depuis l'enfance. Et cela invite à nous reconnecter à un état originel, souvent perçu comme la source, Dieu, ou le néant, si on a une vision purement métaphysique. L'éveil, ça nécessite un processus donc de déconditionnement où on se détache de processus mentaux, d'automatismes mentaux, de rôles sociaux, du besoin de validation. Ça nous permet d'accéder, de vivre dans l'instant présent, de lâcher prise sur le contrôle, la nécessité de tout contrôler, et sur tout ce qui est de l'ordre de l'identité, des identifications fixes. Ça nous permet d'atteindre un état de paix intérieur qui est plus en harmonie avec l'univers. Voilà. Ça, globalement, c'est l'éveil. Après, il y a l'individuation. L'individuation, c'est un concept introduit par Carl Jung, qui est un processus psychologique qui vise à intégrer toutes les dimensions de l'être, c'est-à-dire y compris les ombres, y compris les aspects refoulés de notre personnalité. L'individuation, ça repose sur plusieurs principes. D'abord, c'est reconnaître toutes les facettes de soi, y compris celles que l'on cache ou qu'on rejette comme des parts d'ombre. Réconcilier le moi conscient, cet ego, avec le soi profond, cette nature de notre être pur, si je puis dire, qui permet d'unifier donc les différentes parts de soi, et intégrer les polarités, telles que le masculin, le féminin, le rationnel, l'irrationnel, l'ombre et la lumière. Cela consiste à trouver un équilibre intérieur en transcendant les opposés finalement. Le but de l'individuation, c'est de parvenir à un état d'unité intérieure où l'individu n'est plus fragmenté par des conflits internes, mais se reconnaît pleinement dans toutes ses dimensions. Ça, c'est la partie individuation. Et ensuite vient la partie réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est l'expression de notre potentiel authentique dans le monde. Contrairement à l'éveil, qui est une dissolution de tout ce qui est identification, identité fixe, la réalisation de soi, c'est un processus actif d'accomplissement personnel qui se traduit par l'actualisation de son potentiel, où on explore ses talents, ses aspirations profondes, et on se libère des peurs et des limitations auto-imposées pour exprimer réellement, pleinement ce que l'on est, l'alignement avec ses valeurs profondes, en vivant selon ses principes et en cessant de chercher à plaire ou à correspondre aux attentes des autres. Et un équilibre entre l'individualité et la contribution au monde, où on trouve sa place dans la société tout en restant authentique et fidèle à soi-même. Et enfin, on trouve également la libération des influences extérieures, en cessant donc de se définir par le regard des autres et en reconnaissant sa propre valeur,
hein, intrinsèque. La réalisation de soi donc mène à un épanouissement personnel où l'individu devient pleinement lui-même, en harmonie avec son essence, avec son être profond. Voilà. Donc, si je résume pour mieux comprendre comment ça s'articule, ces trois processus, vous avez l'éveil nous libère de nos conditionnements et nous aide à voir au-delà de l'ego, au-delà de la personnalité, au-delà de ce qui nous a façonné par l'éducation. L'individuation nous permet d'intégrer toutes les dimensions de notre être pour éviter de fuir notre humanité, ne serait-ce que dans une spiritualité qui serait totalement déconnectée de notre condition humaine, hein, ou pour éviter de nier certaines parties de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a l'individuation. Et la réalisation de soi nous permet de mettre en pratique cette nouvelle conscience de nous-mêmes en nous incitant à vivre selon notre potentiel véritable et à exprimer notre unicité dans le monde. Donc si je résume, finalement, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience, l'individuation, c'est l'intégration de toutes nos dimensions, et la réalisation de soi, c'est l'incarnation active de notre essence dans le monde. Et les trois étapes, donc, constituent le chemin vers l'accomplissement total de l'être, en permettant à chacun de se reconnecter à son essence, de s'accepter pleinement et de manifester son plein potentiel dans le monde. Bon, tu vois, c'est pas si compliqué que ça non plus, hein.